Euh, la Oui, République oui, bien islamique sûr, oui. d'Iran, M. Amiet, est le groupe 5+1 engagé dans les négociations avec la République islamique d'Iran sur la base du paquet de propositions et de la déclaration de Téhéran doivent se retrouver éventuellement lors de la dernière décade du mois de novembre en Turquie. Alors, à l'approche de ces négociations, M. Amiet, comment jugez-vous la position de part et d'autre? Oui. C'est-à-dire que est-ce que la République islamique d'Iran, se déclarant prête à reprendre les négociations, se trouve dans une position de force et quel en est l'état pour les six puissances? Oui, je vous remercie, monsieur, donc, de votre question, mais tout d'abord, donc, j'aimerais dire que, euh, j'aimerais dire donc, que l'Iran existe actuellement et depuis toujours en position de force parce que l'Iran essaye de défendre un droit que c'est tout à fait naturel d'avoir droit au nucléaire pour des raisons pacifiques et civiles. Alors que de l'autre côté, donc, ce sont donc les grandes puissances qui essayent un peu d'empêcher l'Iran d'avoir cette technologie et ils savent très bien que cette technologie est utilisée par les Iraniens pour des choses civiles et, j'allais dire, technologiques spécifiques. Le problème, c'est un problème d'intérêt. Les pays, enfin les grandes puissances, les 5+1, donc savent très bien que les Iraniens exercent tout à fait un droit et ils essayent un peu de détourner toutes les négociations au profit à leur profit si vous voulez et pour leurs intérêts. Simplement donc on sait très bien que d'ici une vingtaine d'années donc la crise économique mondiale concernant la consommation de l'énergie va être au sommet et par conséquent donc il faut d'autres alternatives et l'Iran dès maintenant s'est investi quand même pour utiliser un droit quoi de plus naturel qu'il y a une centaine de pays dans le monde qui utilisent l'énergie nucléaire pour des fins pacifiques, contrairement à ce que font les Israéliens qui utilisent, qui ont de bombes atomiques, etc., et que personne ne dit rien. Donc l'Iran se trouve en position de force tout à fait, si vous voulez. Merci infiniment, Monsieur Amiet. Alors, ces derniers temps, Monsieur Amiet, certains pays occidentaux se sont livrés à un tapage médiatique contre la République islamique d'Iran en prétendant que le programme nucléaire pacifique iranien constituait un problème, constituait une menace pour la paix, la sécurité internationale. Alors, les autorités iraniennes ont réagi en déclarant que le dossier nucléaire iranien était un dossier clos, que, en effet, les prochaines négociations étaient allées au-delà du nucléaire, comprenaient un large éventail des questions régionales, voire internationales, d'autant plus que la République islamique d'Iran était une puissance, et elle est toujours une puissance incontournable qui peut peser de tout son poids dans le règlement des questions régionales et internationales, régionales notamment en Afghanistan pour aider en effet les Américains, les forces internationales à sortir du bourbier afghan. Ceci étant dit, alors concernant les thèmes, les principaux thèmes au menu des prochaines discussions, qu'en pensez-vous, M. Amiet? Est-ce qu'il faudrait en effet limiter ces négociations en fait, à la seule question du nucléaire ou bien donc, le problème, se concentrer sur des questions d'ordre régional et international? Tout à fait. Donc, vous avez tout à fait raison. En fait, les problèmes, ça concerne un certain nombre d'enjeux politico-économico-militaires dans la région. Vous avez l'Afghanistan, vous avez l'Irak, vous avez le Liban, vous avez la Palestine, où on sait très bien quand même que l'Iran peut contribuer au règlement d'un certain nombre des questions dans la région et pour ne pas dire dans
plusieurs problèmes internationaux. Et donc, pour que l'Iran ne puisse pas progresser sur les terrains où les grandes puissances mettent leur nez, donc ils essayent de dire aux Iraniens, voilà, nous on essaye de faire le boycott, on essaye de faire... Et on sait très bien que ça n'a jamais contribué à quoi que ce soit, si ce n'est à l'évolution extraordinaire de la révolution islamique iranienne depuis une trentaine d'années jusqu'à maintenant. Le blocus économique, ça n'a servi qu'à fortifier, qu'à encourager les Iraniens à défendre leurs droits. Et par conséquent, donc, j'espère que aux prochaines négociations, cette fois-ci, que les grandes puissances comprennent qu'il faut, c'est un droit aux Iraniens comme c'est un droit aux autres. Il faut donc leur laisser ces droits et essayer de s'entraider ensemble pour résoudre les problèmes régionaux. Et on ne peut rien faire sans l'appui des Iraniens. L'appel à la reprise des négociations avec l'Iran de la part de l'Union européenne, plus précisément de la part de la haute représentante de l'Union européenne pour la politique extérieure, Madame Catherine Ashton, est intervenue après l'adoption de la résolution 1929, mais surtout des sanctions unilatérales de la part des États-Unis, de l'Union européenne, à l'encontre de la République islamique d'Iran. Il paraît que l'Union européenne joue le jeu américain face à l'Iran, mais la question qui s'oppose, alors, l'approche du groupe 5+1 est certainement une approche de deux poids, deux mesures, un double langage. Avec ce double langage, les six vont se présenter à la table des négociations. Alors, est-ce qu'ils sont vraiment à la recherche d'un accord, d'un dialogue constructif et productif avec l'Iran? Moi, personnellement, donc, je rejoins l'avis de M. Vernochet, donc, de France. Non, à mon avis, donc, ces négociations ne vont pas aboutir. C'est une sorte de, à mon avis, une sorte de cinéma qu'ils veulent se justifier devant leur gouvernement, comme quoi donc ils sont en train de faire des pressions sur l'Iran. Personnellement, donc, je pense pas que ça va aboutir. L'important est que l'Iran ne cédera pas et il ne cédera pas sur des droits quoi de plus naturels. Et que, comme vous dites, donc des poids, des mesures, lorsqu'on regarde les Israéliens et ce qu'ils font, donc le nucléaire, le non-respect des droits de l'homme, y compris d'autres pays occidentalistes, comme il a dit M. Vernochet. Donc, moi, je pense que des poids, des mesures, ça ne peut pas continuer à être pratiqué comme ça et que tôt ou tard la question iranienne va finir par vaincre l'opinion mondiale et l'opinion internationale et même aussi le gouvernement. Ils ne peuvent pas éternellement être contre ces choses-là. Et je reviens à la question des enjeux politiques dans la région. C'est tout cela, ça constitue, si vous voulez, une sorte de pression incessante sur le gouvernement iranien pour faciliter telle ou telle chose devant tel ou tel problème au Moyen-Orient ou dans la région. Je suis persuadé aussi que la Chine va jouer un rôle modérateur et que la Russie, effectivement, donc, a rejoint les camps occidentalistes pour des intérêts aussi, intérêts d'État. De toutes les façons, ces négociations, je suis persuadé que ça ne va pas aboutir. Merci encore, M. Amieh. Une toute dernière question. Alors, vous avez parlé justement des objectifs du camp occidental, occidentaliste, de ce groupe de 5+1. Les multiples rapports de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ont rejeté toute dérive dans le programme nucléaire iranien. Et pourtant, comme vous avez souligné, les pays occidentaux
tente de se servir de tous les leviers de pression, de prétexter en effet le programme nucléaire iranien pour faire pression contre la République islamique d'Iran. La question qui se pose, qui constitue également l'une des conditions de la République islamique d'Iran aux prochaines négociations, pourquoi ces pays-là, les membres du groupe 5+1, s'abstiennent de se prononcer sur le programme nucléaire militaire, les arsenaux atomiques de l'entité sioniste. Oui, effectivement, vous avez raison de soulever cette question. Il y a un arsenal nucléaire gigantesque, militaire, atomique, tout ce que vous voulez, israélien, gigantesque aux yeux du monde. Et on voit lorsque les Israéliens, comment se comportent avec les Palestiniens, avec les Libanais, avec les voisins, avec une certaine hégémonie aux yeux du monde. Je ne vais pas dire aux yeux du monde arabo-islamique, mais aux yeux du monde de grandes puissances qui se disent civilisées. Ils ne font aucun geste pour vraiment apaiser la peur et la crainte dans la région. De cet arsenal colossal nucléaire israélien, et que finalement on va s'amuser, enfin les grandes puissances, pays occidentalistes vont s'amuser à regarder tel ou tel problème en Iran, et je n'arrête pas de le répéter, donc c'est un droit pour au peuple, tous les peuples, d'avoir l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. Il faut que le monde actuellement se réveille, parce que de toutes les façons, pourquoi les Occidentaux sont actuellement en Afghanistan, pourquoi ils sont en Irak, pourquoi ils essayent de faire des pressions sur les Palestiniens, sur les Libanais, sur les Syriens, les Égyptiens, tout simplement c'est un enjeu politique plutôt, un enjeu économique, et que finalement tout ce qui est ressources énergétiques, pétrolières, uranium, ils veulent mettre la main dessus. C'est ça en fait la réalité de la chose.